Bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Nous poursuivons notre série d'exhortations intitulée « Le Seigneur est au contrôle ». Et avant de poursuivre cette exhortation, nous levons vers notre Père Dieu un mot de prière. Seigneur Jésus, nous venons te confier ce moment et te prier que par ton Saint-Esprit, de nous enseigner. Donne-nous d'être des hommes et des femmes marchant dans ta lumière. Ta parole est la vérité, ta parole est la lumière à nos pas, la lampe sur nos sentiers. Sois béni, glorifié à jamais ton nom, Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 43. Voici ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Mes bien-aimés, ce n'est pas un homme qui nous parle, mais c'est Dieu qui se dit et qui se reconnaît notre Créateur. Il dit donc que, comme Israël, comme nous pouvons le savoir, Israël est le peuple de Dieu sur le plan terrestre et l'Église est le peuple de Dieu sur le plan spirituel. Comme Dieu avait racheté et délivré son peuple de l'Égypte, de même aussi, Dieu nous a délivré, nous, son Église, de ce monde qui est le symbole de l'Égypte. Il nous dit donc qu'il nous a rachetés, il nous a délivrés. Il ne nous a pas délivrés avec de l'or et de l'argent périssables, mais il nous a délivrés par le précieux sang de Jésus-Christ. Cela nous donne une très grande valeur. Les hommes ne peuvent pas nous considérer, les hommes peuvent nous insulter, les hommes peuvent nous mépriser, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que Dieu a de la considération. Dieu te donne à toi une grande valeur. Il te dit donc qu'il est celui qui t'a délivré. Il te demande donc de ne point t'effrayer. De ne point t'effrayer. Pourquoi? Car il est celui qui t'a délivré. Il est celui qui t'appelle par ton nom. Dieu connaît ton adresse. Dieu te connaît personnellement. Tu es à lui. Tu es à Dieu. Je suis à Dieu. Et parce que nous sommes à lui, qui nous a donné son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est à nous comme un sceau. C'est-à-dire que nous sommes marqués de Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes son héritage. Il te dit donc que parce que tu es à moi, personne d'autre ne pourra venir avoir de gloire sur toi. Personne d'autre ne peut venir t'écraser. Personne d'autre ne pourra jamais venir te tourmenter parce que tu n'appartiens à personne d'autre, si ce n'est qu'à moi, Dieu. Oh, quelle assurance, mes bien-aimés. Nous n'avons vraiment pas à nous effrayer. Nous avons un Dieu qui est le créateur de toutes choses. Il te dit donc ceci. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, tu ne seras pas submergé. Ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et tu ne seras pas brûlé. Mes bien-aimés, Dieu te dit donc qu'il n'a pas dit que tu ne passeras pas par le feu. Dieu n'a pas dit que tu ne passeras pas par les eaux. Le feu, les eaux, c'est la tribulation, c'est la persécution, c'est les épreuves. C'est des mots interchangeables. Mais quand tu feras face à ces choses-là, tu ne laisseras pas tes plumes. Tu ne seras pas anéanti. Tu ne seras pas écrasé. Pourquoi? Parce que lui, il est avec toi. Il est avec toi. C'est-à-dire que c'est Dieu qui contrôle le feu pour que le feu n'ait pas d'effet sur toi. Dieu va contrôler le courant pour que le courant ne puisse pas t'emporter. Il dit que tu passeras. C'est déjà une assurance que je serai de l'autre côté. Je ne veux pas me noyer. Tu passeras par le feu, c'est-à-dire que je ne serai pas brûlé. Je sortirai indemne de ce feu. Parce que c'est Dieu qui est avec moi. Il va s'assurer que dans cette épreuve, que je ne sorte pas de cette épreuve anéanti, écrasé. Parce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Il détient le pouvoir sur toutes choses. Mes bien-aimés, que le Seigneur soit béni. Il dit encore ceci. Verset 3. Puisque moi l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba en échange de toi. Oui, parce que
tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Dieu dit que tu as du prix pour lui. Tu es précieux pour Dieu et il t'aime. Alors, quand quelqu'un t'aime, est-ce que cette personne peut te vouloir du mal? Et quand quelqu'un t'aime, s'il a tout à son pouvoir, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire pour toi, pour que tu ne puisses pas pleurer, pour que tu ne sois pas anéanti, écrasé? Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Mais bien aimés, nous n'avons rien à craindre. C'est Dieu qui est au contrôle. Aux yeux de ces dieux-là, nous sommes précieux. Aux yeux de ces dieux-là, nous sommes aimés. C'est pourquoi nous appelle ces bien-aimés. Mais bien-aimés, rassurons-nous. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, Dieu reste au contrôle. Ne nous effrayons point. Soyez bénis au nom de Jésus.